que nous connaissons que entre primature et conseil présidentiel de transition, il y a une mésentente. Une mésentente sous un point fondamental, c'est le remaniement ministériel. Le nœud gordien, c'est ça. Tout ça nous qui est là, tout ça nous qui vient conduire à ça nous pral parler là, c'est un grain de bagaille qui mène le remaniement ministériel. Conseil présidentiel de transition t'es juré sous tête tout ça qui existait sous la terre, il faut que des changements qui fait dans le cabinet ministériel. Gary Coney comme premier ministre décidé bagaille comme ça pas fait et nous temps des dernières interventions que Gary Coney fait, il dit que est-ce que c'est changer gouvernement, est-ce que c'est remanier gouvernement qui a fait que problème pays à résoudre forcément. Est-ce que c'est lui qui a débloqué route, est-ce que c'est lui qui a fait ceci, est-ce que c'est lui qui a fait cela. Maintenant, pas oublier que remaniement ministériel là c'est son sorte de m'ta dit gros bois que CPT a kembe pour que yo capable sauver la face parce que CPT a pas jamais pardonné à fond que yo te prend dans bagay Nations Unies ça, que ce soit rencontre qui fait Nations Unies, que ce soit rencontre qui fait en marge de 79e session ça dans Nations Unies. Et nous songeons que Leslie Voltaire t'a annoncé les couleurs, il t'a annoncé clairement une tête qui pourrait tomber. Et question d'orgueil, eh ben, yo te kembel ten face, faut yo couper tête des moun. Et particulièrement la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy. Depuis l'équipe l'a sorti aux États-Unis dans l'Assemblée des Nations Unies. Il y a un seul bagaille qui a taraudé l'esprit. Qui gens pour y arriver mettez dos Dominique Dupuy à terre. Et pour moun pas penser que c'est une simple affaire de règlement de compte, en nous tout passer main dans le gouvernement. Maintenant, ils ont essayé de faire des rencontres et autour de ça, ils ont planifié avec Gary Coney. Gary Coney toujours et Kembeten face, pas question pour gagner remaniement ministériel. Gary Coney il n'y a aucun changement qu'a fait dans le gouvernement pour le moment. Maintenant, nous avons par exemple des gens qui sont des proches Gary Coney, qui écrit des textes, qui publient sur le réseau, pour montrer que, alors, pour défendre thèse Gary Coney. Mais nous tous connaissons une question de politique, ouais, et c'est ça que lié. Maintenant, en pile fois, il y a des thèses que des gens râlent, mais c'est pour faire dormir les enfants. Chaque monde parle de constitution, et il n'y a pas qu'à faire comme ça, parce que constitution, automatiquement, ou râler ça, moi, juste pas prendre au sérieux encore. Moi, juste pas prendre au sérieux. Nous parlons de faire constitution. Est-ce que constitution te prévoit pour nous gagner 9 moun non CPT? Non, il va gagner. Est-ce que c'est comme ça constitution te prévoit pour nous gagner un premier ministre? Non, c'est pas comme ça. Eh mais OK, suspendre avec affaire bagaille, n'a pas aller constitution. Nous avons une situation d'exception, conseil de mesures exceptionnelles qu'a prend et c'est politiquement à prend. Et lors de situation d'exception, une grande bagaille qu'on considérer, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Ou te gen doit mettre en tête ou faire bagaille qui pi correct là. Rapport de force là pour montrer que mon cher jugement, verdict qui peut sortir, il va sortir en faveur. C'est pas parce que position gagne pas correct, c'est pas ça me dit. Mais rapport de force là, dans le moment qu'il n'a pas joué en faveur, et puis c'est ça qui fait que soit on résine ou bat bas, ou bien ou l'eau a passé sur.
OK? Bon, je fais un petit rappel pour nous et bien noter ça m'a dit. Le Edgar Leblanc quitté tête CPTA comme coordonnateur. Monsieur rentré la Kaili, il fait une semaine il pas jamais venir dans Villa d'accueil. Il fait une semaine il pas jamais venir dans CPTA. OK? Il va jamais mettre pied. Le monsieur retourné après une semaine et plus. Monsieur rentré dans le bureau, c'est l'Alchita. Il pas participé dans aucun bagage qu'a fait dans CPTA. Il pas participé dans aucune rencontre, il pas participé dans aucune réunion, à l'exception de réunions qu'a fait avec Blanc. À l'exception de réunions qu'a fait avec la communauté internationale. À l'exception de réunions qu'a fait avec bailleurs de fonds internationaux. C'est seule façon pour Edgar Leblanc nous rencontre qui gagne CPTA. OK? Sauf si gagne étranger là-dedans. Mais après, entre eux, non. Il va participer. Maintenant, Leslie Voltaire vient prendre ma tête là. Qui te m'informe nous que depuis Leslie Voltaire prend ma tête là, pour que jamais gagner un conseil présidentiel qui fait. Pour que jamais un conseil présidentiel qui fait. OK? Pour qui ça? Eh bien, pour même ça, me dit tout à l'heure, irritant. Pour irritant, côté que, ou gagne CPTA qui gagne revendication parle. 2, ou gagne gouvernement lui-même qui vient mettre bagay parle tout sous tapis, sous table. Et ou gagne CPTA qui dit même si remaniement ministériel là pour qu'on fait, il pas d'accord pour que gagne qu'un conseil qui fait avec la présence de Dominique Dupuis. Il pas d'accord ça. En majorité, il arrive entendre yo dégage en majorité, il pas d'accord ça. Gaïkoni tient mordicus à la présence de Dominique Dupuis à ses côtés. OK? Li kembe tin face, pas un bagay comme ça, faut Dominique Dupuis là. Et Gaïkoni vient ajouter 3 conseillers présidentiels indexés, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, 3 monsieur ça c'est des inculpés. Eh ben faut CPTA prend une décision contre monsieur Sayo pour permettre que yo déblayer terrain, yo dégager terrain pour être capable de continuer à avancer. Donc même Jean CPTA a exigé pour que Dominique Dupuis pas là. Eh bien, primature a exigé pour que 3 conseillers Sayo, yo même 2 pas là. Alors là, situation vient compliquée et CPTA a estimé que c'est pas eux-mêmes qui la justice. Donc, ils n'ont pas placé pour que ils tranché non bah comme ça de manière formelle. Maintenant, monsieur CPT est toujours là. 3 monsieur toujours là. Gagner note qu'a publié sous réseau chaque secteur a voyer bail pa yo ou gen des secteurs comme moi so dit nous qui a protégé monsieur Sayo dans des textes ou gagner des textes qui eux même a attaqué yo et dans toute dimension yo et sous réseau tout. C'est pour montrer nous son bataille comme ça qu'a fait. 1, une bataille de communication, 2, une bataille sous réseau pour regarder qui gens et enfin campagne de destruction qu'a essayé faite contre une ou bien contre l'autre. Bon, évidemment, que des gens qui disent c'est de bonne guerre parce que c'est politique là c'est pas un jeu d'enfant, faut qu'on ait un crampon vissé pour rentrer là-dedans. D'accord. OK. Maintenant, comme pas qu'un conseil qui jamais fait depuis Leslie Voltaire et Montéa, mais ça pas veut dire que Leslie Voltaire pas rencontré avec Gaïkoni.
il y a une rencontre qui fait avec Gary Coney et dernière rencontre qui fait là, elle fait vendredi après-midi. Rencontre la faite dans la villa d'accueil et Gary Coney allé dans la rencontre là en personne. Conseiller présidentiel qui était là, yo là. Rencontre la faite, yo échangé autour de questions remaniement encore une fois. Parce que me dit nous, quelle que soit la rencontre que vous faites avec Gary Coney, il y a un point fondamental qui est à l'ordre du jour, c'est le remaniement ministériel. Ça, vraiment, à mon copain voulait participer dans la rencontre là. Mais souvenez dans la rencontre là, fort prêt pour tendre que premier bagay yo intéressé pour parler avant, c'est le remaniement ministériel là. Maintenant, et Gary Coney Kembe, même gens encore, et le fait que la vie tourne, on sorte de audit, et on a l'impression que ça tape, quel que soit quand sur les nerfs, que ce soit CPT, que ce soit primature, la vie on petit gens lassant parce que tout le temps nous dit même yo, nous toujours rester sur la corde raide, nous chaque était ferme sur position nous. Donc la vie on petit gens nuisible. Le ton vient à monter dans le cadre dernière rencontre qui fait vendredi. Et équipe CPTA d'abord bon côté Leslie Voltaire lui-même en personne signifié à Gary Coney, il n'y a pas quoi que il y a trop de compte qui peut le faire encore autour de ça parce qu'il y a obligé de décider, il y a obligé de trancher. Il y a obligé de trancher parce que ça, la plaisanterie a trop duré. Alors là, Gary Coney dit monsieur CPTE, monsieur dame CPTE, en s'adressant probablement personnellement à Leslie Voltaire, vous vous trompez. Vous vous bourrez le doigt dans l'œil. OK? Ça que la tête noire, pas qu'à passer. D'abord, laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas mes chefs. Je reprends texto une phrase de Gary Coney. Vous n'êtes pas mes chefs. Ça veut dire que l'idi, monsieur, dame, CPTO, yo pas boss li. Yo pas chef li. A une rance là. Nous pas chef, moi. OK? On est d'accord, ce qui très certainement va agacer les membres du CPT, ce qui va les irriter. On est d'accord? Parce que leur estime que c'est chef, nous sommes toujours à dire ça, les dieux, leur tendent au chef et vous pas avoir autorité. Les dieux, leur c'est chef, soi-disant, et vous pas avoir pouvoir. Donc, il senti que Gary Coney prend une sorte de mamite, les vides de l'emploi. Et là, il senti vraiment son bagage qui dérangeait et au plus haut point. Donc, la réponse du CPT, mais on va voir ça. On va voir ça. Et il y a tous les Gary Coney comprennent que ces jours sont comptés. Pour ne pas dire que jour Gary Coney fini dans la primature. Alors là, Gary Coney pas prend ça comme une menace, il plus prend comme une pression. Il prend comme une pression, mais il considère le tout comme une vaste plaisanterie. Pour qui ça? Parce que Gary Coney gagne un bagage que la pillé sous lui, c'est pas un nio. Yeah. D'abord, Gary Coney signifie ça clairement, dans la figure. Il dit même CPTO, de toute façon, démagogie n'a pas essayé planifier pour nous faire, bon, tout dit nous ça, il pas passer. Nous va bien perdre du temps, nous pas passer. D'abord, la communauté internationale, pas appuyer ni approuver, on saloperie comme ça. C'est-à-dire cette histoire de révoquer Gary Coney. Gary Coney dit, monsieur, dame, CPTO, c'est tant n'a perdu parce que la communauté internationale n'a pas jamais d'accord comme ça. Deuxièmement, il dit pas qu'un secteur sérieux en un pays qui prend nous au sérieux avec un bagage comme ça. Ça veut dire que deuxième raison pour le quoi que ça n'a pas passé son perte de temps. Et troisième raison, il dit population pas jamais accepter un bagage comme ça pour que un gouvernement a fait tout effort ça, a fait tout sacrifice ça. Évidemment, par contre, de qui ça Gary Coney a parlé. Mais
pour que jodi an ta mettre la tête nous, c'est comme ça nous pral vinn et blaser, vinn et penser nous ka retirer etc. Et en plus de ça, et nous mettre prévoir ça nous voulons ça fait garder nous, mais ça nous prévoit faire li pas ni constitutionnel, ni légitime, ni légal. OK, c'est comme ça Gary Koni parler avec équipe CPTA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Damio échangé autour de ça, donc il n'y a pas rien qui conclut. C'est-à-dire CPTA Kembe ferme sur décision, faut qu'il y ait un remaniement ministériel qui fait et Gary Koni campé ferme sur décision, pas un bail comme ça. OK. Ils séparés sur cette base. Maintenant le lendemain samedi, nous rendons compte que vous allez venir rencontrer une activité qui fait Montana, question bagaille élection, etc. OK? Nous voyons par exemple côté Leslie Voltaire, Baye Gary Koni la main, et nous voyons en pile qui fait sur réseau à tout, sous ça, sous prétexte que et Gary Koni, parce que je dis que protocolairement par exemple, comment faire ces CPTA et qui marchait à saluer Gary Koni, des bails comme ça. Bon, naturellement, moun ka dit ça ou vle, mais qui te me dit nous qui ça bail là. Gary Koni était là avant. Donc il était prend place dans espace là. Et puis moun CPTA vini dont Leslie Voltaire. OK? CPTA vini. Donc, en toute logique, si vous venez quelque part, c'est pour saluer moun. Ça me paraît logique. Mais, saluer, même si vous avez compte avec le monde, question de protocole, et même question de savoir vivre, et question d'éducation, tout court. Ou entrer dans la salle, écoute, bon, saluer de monde, nous saluer monde, etc. Moi-même, moi, t'as pour relever, au lieu moun yo relever, que c'est CPTA qui a marché ça lui Gary Koni parce qu'il n'y a pas de comprendre le contexte là parce que toute bagaille qu'on considère en dehors de son contexte ou risque mal interpréter donc on va mal comprendre justement. Seul bagaille qui gagne c'est que et protocolairement et même question d'éducation il y a vinn saluer Gary Koni pas de douche chita. Ouais, ça veut dire qu'il y a vinn saluer donc tu te lèves. OK? Bon, peut-être que Gary Koni a estimé que le bagage toute déférence ça, ni toute redevance ça envers ou bien à l'égard de même CPTO. Bon, et d'autant que tu as une rencontre, par exemple, qui finit en queue de poisson la veille. Bref. Mais, moun pas obligé à relever ça. Ouais. Une question de bienséance, question d'éducation, et question de bonne conduite. C'est soit pas saluer mon nom bon ou bien si n'a pas salué nous fait le net. OK, c'est vrai ou faux pour lier dans ce cas. Et puis quelque part là nous c'est quand même des hommes d'État ou bien des femmes d'État entre guillemets gon image pour nous vendre. Bon, étant donné que nous-mêmes haïtiens pile fois nous-mêmes qui dirigeons le pays d'Haïti, image pas intéressé nous. D'ailleurs nous pas aucun respect pour image tête nous puisque nous pas nous entrer là-dedans, nous pas entrer là-dedans du tout. Si nous avons respect pour tête nous, si nous avons respect pour image que nous voulons vendre pour tête nous, pour petite nous, pour famille nous, etc. En pile fois bon, toute famille nous partager dans là, ils rentrer là-dedans et sans tenir compte de conséquences graves que ça a engendré, que ça a traîné et derrière malheureusement c'est ça. Maintenant équipe CPTA vient quitter espace Montana yo aller Gary Koni vient intervenir après et ou après par exemple là-dedans Gary Koni parlait de quelques bails qui réalisé effort qui fait pour mettre conseil électoral ça là même lorsque le pas fin complet etc. pour montrer que gagner bagaille qui est fait. OK. Maintenant faut me dire nous que tout pendant nous ouais et yo rencontré en samedi depuis un vendredi t'es gagné réunion qui fait côté que même CPTO prend résolution pour révoquer Gary Koni. OK,
n'a pour résolution justement l'hypothèse date ça. OK? 8 novembre. C'est vendredi 8 novembre. Même si vous réunis, à l'exception très certainement de Edgar Leblanc, et ils ont discuté, ils ont entendu, ils ont préparé les documents avec cabinet technique, tout le monde qui était supposé là, là, et ils ont décidé, ils ont capoté Gaïkoni sous chaise bourrée dans la primature. Ils ont mis Gaïkoni à terre, et ils ont fait choix de un premier ministrable qui était gagné au pas oublier Alex Didier Fils-Aimé, il était candidat pour poste là, pour le devenir premier ministre. Nous songeons était plébiscité et Gaïkoni. Et le ça, moi, te dit que quelque part, on nous dit honnêtement, c'était ridicule dans la mesure où ces politiques n'a fait, nous pas de bail comme si tout le monde rend compte que c'est qu'on bagaille, une sorte de blanc-seing qui a été accordé à Gaïkoni, le fait que tout le monde a décidé de voter à l'unanimité Gaïkoni. Maintenant, là, il a gagné Alex Didier Fils-Aimé, que a choisi. N'a pas d'accord avec moi. Et il n'a pas juste été décidé à choisir Alex Didier Fils-Aimé sans son consentement. Sans son consentement. Gon bagay pour nous comprendre dans la politique, gon poste souren doit très intéressé ou très convoité poste là. Le poste là arrivé devant, ça dépend de dans quelles circonstances poste là arrivé devant ou qu'on ça peut arriver qu'on réfléchit effectivement. Par exemple, ou après sur réseau a gagné une sorte de démenti et que yo prêté à Alex Didier Fils-Aimé et comme quoi il y a des gens qui font manœuvre et qui mettaient non à Alex Didier Fils-Aimé, non à fait de il va remplacer Gaïkoni et donc les démentis on va comme ça etc. OK. Pour qui ça m'attire l'attention sur lui, c'est parce que pas oublier non même si le vrai ou bien le faux, ce sont des choses qui arrivent. Qui ça m'entend par là? Ça qui arrive que le vrai, tweet là, ok? Parce que tout simplement, j'aime ce jour là, on doit dans une situation côté que, ou pas fin toi comprendre ça qu'a fait là. Mais quand ça tout le doit faux, ou monde doit décider la jeter confusion et puis il fait ça à publier etc. Bon pourquoi même m'intéresser dans ça, bon ça on quitter ça là, pas un problème. On a tout le monde dit oui mais si mon a fini publier et puis après ça il vient tourner là, tout le monde ouais ça te dit pas vrai, il vient vrai etc. OK d'accord. Ça arrive que des monde par exemple, yo annoncé qui pral ministre mon a démenti et puis dans la première liste qui sortit dans le cabinet ministériel là. OK? Et c'est comme ça le passé. Même j'aime dire nous par exemple conseil des ministres pour que j'aime fait sous les six Voltaire, comprenez bien pas qu'on gagne aucun conseil des ministres qui fait, mais justement qu'a saisi ouais, gon conseil des ministres qui vient fait pendant où gon monde qui démentit un bagage, premier conseil des ministres qui fait là et puis c'est tant d'autant de premier non sous liste là c'est monde ça. Actuellement moun qui dans les coulisses capable de gagner des éléments d'information que vous gagné et puis dit non en réalité monsieur pas d'accord vrai non monsieur pas ceci etc. On prend le cas de Michel Martelly. Là a annoncé Michel Martelly candidat. Michel Martelly a démenti ça dans le nouvelliste. Michel Martelly dit pas comme ça même. C'est menti, c'est rumeur, c'est monde qui a fait parler en pile etc. Mais écoute, moins que 2 semaines plus tard, c'était confirmé que Michel Martelly est candidat à la présidence. Qu'on a qui ça passé? Est-ce que c'est menti ou t'as fait sur Michel Martelly? Ou bien est-ce que c'est ton ballon d'essai? Est-ce que son test li t'a fait pour lui s'il dit non et qui Jean public a pas réagi? Toutes ces stratégies politiques, stratégies de communication. Et d'autant que Martelly était une belle équipe
avec l'équipe Solar qui était avec lui. Donc, M. Sahayo, il a maîtrisé, M. Damson maîtrisé question communication politique et il a qui gens pour que manipuler l'opinion à travers des bagailles. Bref, excusez-moi, chaque monde fait ça qu'on connaît et il bail soit ou Elvin Bailala, Michel Martelly président, d'accord. Mais on retourne qu'on y a sous consentement qu'on y a Alex Didier Fils-Aimé. Alex Didier Fils-Aimé son nèg qui était toujours intéressé à la question politique. Avantage Alex Didier Fils-Aimé gain sous Gariconi, c'est que lui-même ils sont entrepreneurs haïtiens et il gagne investissement à l'intérieur du pays. Ça veut dire que monsieur gagne bagaille qui vaut l'argent dans le pays a. Une quantité de familles qui te vivent ou bien vivent de lit parce que lycée un entrepreneur. À un certain moment, monsieur était dans tête chambre commerce, etc. D'accord. Alex Didier Fils-Aimé était intéressé avec question politique pays parce qu'à un certain moment, il était candidat au Sénat de la République pour le département de l'Ouest. OK? Donc, monsieur, c'est petit Alex Fils-Aimé dit Boulon, ancien député de Pétionville-Kinskov. OK? Et c'est un homme de bon commerce, en parlant de papa, monsieur Boulon. C'est un homme qui était marqué, n'taka dit, 46e législature pendant monsieur était dans le Parlement. Boulon Fils-Aimé, c'était un très proche de René Préval. Monsieur était très présent avec l'équipe René Préval, première version. Le René Préval et t'es gagné, on nous dit, le bloc anti-néolibéral et en face li. Mais ça n'a pas empêché que Boulon, c'est ton nègre qui était comme une sorte de indépendant au niveau de la Chambre des députés. Mais tout le monde connaît, c'est ton proche de René Préval. Et monsieur était proche équipe Pierre Denizé et Thibaut Manuel, etc. Ouais, c'était très très proche. Après ça, nous songeons, monsieur Alexis Métévin dans CNDDR, question de désarmement, etc. Donc, jusqu'à ce que monsieur Sonnet qui travaille main en pile, surtout un artisan quelque part, donc il était dans la question poterie, etc. Donc, jusqu'à ce que Boulon et après le quitter nous. Alors ça c'est personnage et qui c'est papa et Alex Didier Fils-Aimé. Maintenant, on dit solliciter monsieur, est-ce que ça t'est arrivé que yo mette non monsieur dans n'taka dit un gros dossier comme ça sans assentiment, sans consentement, yo parlé avec Alex Didier Fils-Aimé et monsieur Bay Moll très certainement lui poser des conditions n'a pour nous parler de ça à partir de ça monsieur Pralgen pour le dire etc. Si résolution ça l'arrivé exécuté parce que quelque part c'est analyse m'a fait. Donc, si résolution l'arrivée exécutée. Qui l'a voté qu'on est que bah, ça n'a pas ton rumeur? Il pas ton rumeur, même lorsqu'on vient nous arrêter à sortir. Même lorsqu'on vient nous arrêter à être dans la rue, il pas ton rumeur, c'est l'on vient joindre plusieurs notes qui sortent de côté Gariconi. Ou gagne une note que le voyez by Ronald Saint-Jean au niveau des presses nationales pour interdit monsieur publier bagay ça arrêter ça. Deuxièmement, on sort de mise au point que monsieur rend public pour montrer que ça n'est pas fait à monsieur Damio c'est yo fait faux bon, yo fait fausse route etc. Donc à ce moment-là on dit maintenant que ça c'est vrai monsieur sourive dans phase côté ou gain tout texte ça etc. et OK, ensuite on gagne maître Bernard Gousse qui publiait un texte dans ce sens ça et pour montrer que ça son bagage qui est extrêmement inconstitutionnel, illégal, etc. Dans ce sens ça, il paraît clair que M. Bernard Gousse voyait ventler. Parce que moi dis nous, depuis parler de constitution,
ou sorti pour kembe, une branche pour montrer que ça pas constitutionnel, moi dis attention, nous-mêmes qui là, c'est pas sous base constitution, nous là, faut suspendre avec bluff ça. Nous allons faire constitution